Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Beshalach. On a parlé longuement cette semaine dans les différents cours. Le cours de l'histoire, on a vu justement sur quelle était la raison pourquoi il fallait passer par la traversée de la mer Rouge. Alors qu'on aurait pu s'en séparer, on aurait pu faire en sorte de ne pas y passer par là-bas. Quel était le but d'avoir une nécessité de passer forcément par un endroit qu'on aurait pu l'éviter? On a expliqué ça longuement dans le cours de lundi soir. Et on a aussi expliqué les différentes raisons par rapport à la résurrection des morts qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. On a parlé beaucoup sur Yujvat. Hier, c'était les 69 ans de la leadership du Ravi. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur tout un autre sujet pareil, sur la traversée de la mer Rouge, puisque c'est la paracha de cette semaine, la paracha Beshalach. Et on va voir ensemble qu'est-ce que veut dire traverser la mer Rouge pour chacun d'entre nous. Quel est le devoir de chacun d'entre nous de traverser sa propre mer Rouge? Le devoir que nous avons, nous tous, de traverser notre mer, de traverser notre océan. Qu'est-ce qui se cache sous la mer? C'est connu ce que la Torah nous dit, que tout ce qu'il y a sur terre, il y a aussi dans la mer. Qu'est-ce qu'on apprend de cette traversée de la mer Rouge? Quel est le sens simple et quel est le sens profond? C'est un miracle particulier. Beaucoup de gens, beaucoup de communautés ont l'habitude de chanter tous les Shabbats, Az Yashem Moshe. C'est un miracle qu'on chante tous les jours, qu'on répète tous les jours, qu'on a l'habitude de répéter plusieurs fois par jour dans la Torah, dans la prière. Ouais. Et la question qu'on demande depuis des centaines d'années, qu'est-ce qu'on avait besoin de passer par là-bas? On n'était pas du tout obligé de passer par la mer Rouge, on n'était pas du tout obligé d'arriver dans cet endroit problématique qui a fait en sorte que Dieu était obligé de faire en sorte que la mer Rouge s'ouvre et qu'on passe à travers cette mer. Si Dieu avait voulu nous faire sortir, comme tu as dans le dessin à la fin, Dieu aurait voulu nous faire sortir, il aurait pu nous faire sortir avec la manière la plus simple. On a ici, on peut voir le chemin dans lequel on était Égypte pour aller en Israël. On n'avait pas besoin de passer par la mer Rouge et de faire tout ce détour qui a emmagasiné, qui a organisé un détour de 40 ans qu'on était dans le désert, etc. Dans le livre de Bereshit, on a vu déjà comment les patriarches et les tribus sont partis plusieurs fois d'Israël en Égypte et d'Égypte en Israël. Prends aujourd'hui quelqu'un qui veut voyager d'Israël en Égypte, au Sinaï, il n'a pas besoin de faire tout un détour et de passer par la mer Rouge. On n'a pas entendu une chose pareille. C'est écrit nulle part qu'ils sont passés par la mer. Ils sont passés un chemin normal, par la terre sec, et n'ont pas eu besoin de rencontrer la mer. Aujourd'hui, tu veux aller d'Israël en Égypte, tu passes pas par la mer. Pas besoin de passer par la mer. Donc, quelle était la raison pourquoi Dieu a voulu forcément les faire passer par un détour qui a fait en sorte qu'après, face à la mer, on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir ce miracle de Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge. Le cours de lundi soir, qui est en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple, on a expliqué longuement quel était le but de cette traversée de mer Rouge, mais surtout par rapport à l'interdiction de retourner en Égypte. Comment ça se fait que c'est le seul pays au monde que la Torah nous interdit d'y retourner? On a parlé longuement sur comment se fait-il que le Rambam, le Radbaz, le Harizal et beaucoup d'autres grands du peuple juif ont vécu en Égypte. Le Rambam, beaucoup d'années de sa vie, plus d'une quarantaine d'années. Et on a expliqué ça longuement, qu'est-ce que ça veut dire ne pas retourner en Égypte. Aujourd'hui, on va s'arrêter justement sur le sens simple et la mystique de la mer Rouge. Quel est le sens et quelle était l'idée derrière le fait de vouloir faire passer des millions de personnes en sortant d'Égypte à travers la mer Rouge? Regardons la question comment l'Admo Azaken demande dans Torah Or, page 62b, la Véninyan Kriyat Yam Souf, comprendre le sujet de l'ouverture de la mer Rouge. Varé de Rabne Israël, chiffre 1. Varé de Rabne Israël, voici que la manière comment le peuple juif sortait de Mitzrayim d'Égypte, l'Eretz Israël à la terre d'Israël, là était la Lechet Derech Hayam. On n'avait pas un devoir de passer par la mer. Et la Shetziva Hashem, c'est seulement que Dieu il a ordonné. Veyashuvu veyachanu lifnei pi achirot. Qui fasse marche arrière, qui vienne en arrière à côté de Pi Achirot. C'est ce qui a fait en sorte qu'on était dans cette enclave, comme on l'a expliqué le lundi soir, qu'on n'avait pas le choix, qu'on était face à la mer, et qu'on a dû contourner tout ce grand détour pour se trouver face à la mer. Et face à la mer, quand tu as des millions de personnes qui sont là, tu n'as pas le choix que d'ouvrir la mer pour qu'ils puissent passer. Regardons le sens simple, d'abord et après la mystique. Et on verra surtout qu'est-ce que ça veut dire, quel enseignement majeur on apprend de cette fête, de cet événement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit déchirer notre mer, l'océan, de chacun d'entre nous tous les jours. D'abord les faits. Jeudi, 15 Nissan, 10h du matin, est arrivé le moment que le peuple juif attendait depuis 200 ans. Moshe rassemble tout le peuple juif aux portes de l'Égypte et ils sortent avec main forte, ils sortent avec grande victoire, pas comme des voleurs au milieu de la nuit. C'est Mayamazé qu'on a vu la semaine dernière. Imaginez-nous un instant quel était l'épisode, qu'est-ce qui se passe. Ils vont vers le nord, vers le côté de la mer Méditerranée pour aller rapidement vers Israël.
C'est la manière la plus simple de pouvoir faire le voyage d'un côté vers l'autre côté. Ils vont en contournant, en longeant, si on peut dire, la route, il faut aller la route du port, la Méditerranée, passant par Rafah, Rafir, Gaza, Ashkelon, et tout d'un coup, en quelques jours, ils sont arrivés en Israël. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans le livre de Bereshit. Ce sont plusieurs personnes qui sont parties d'Israël en Égypte et le retour. Abraham et Sarah, les frères de Yosef. On t'a jamais dit qu'ils ont traversé une traversée de mer. Eliezer qui est parti chercher ses femmes. Mais on n'a jamais dit qu'ils ont pris un bateau ou qu'ils ont pris ces fameux morceaux de bois sur lesquels les gens ils naviguaient à l'époque pour traverser la mer. Ils n'avaient même pas une navette à prendre, comme tu as dans certains endroits, à Deauville, Trouville, ou d'autres endroits où tu dois passer un petit morceau de mer, prendre la navette qui fait le retour, ou pour aller en Corse, par exemple. Ils sont passés sur la terre sec, sans aucune distinction. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés en quelques jours d'Égypte vers Israël. Ou le contraire. D'ailleurs, il y a 150 ans, au même endroit a été creusé le canal de Suez, de Suez, qui était pour attacher justement entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas, si on peut dire, de terre sec entre l'Égypte et Israël, comme on voit dans le dernier paragraphe qu'on verra aujourd'hui. Et c'est un des endroits, justement, avec les différentes guerres qu'il y avait en Israël, avec différents combats qu'il y a eu avec l'armée égyptienne, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ici, on a le GPS de l'époque, qui était le Hamoud Anal, la nuée, cette nuée de gloire qui était là pour diriger, pour éclairer, pour montrer au peuple juif quoi faire, comment faire pendant le désert. Et leur a montré de prendre le chemin, de prendre vers la droite, d'aller dans le grand désert, contrairement au chemin qui est demandé d'aller vers le nord. Maintenant, tu as ici un camp quand même géant, de plusieurs millions de personnes qui voyagent quelques heures dans le désert. Avec le bétail. Le premier camp, avec le bétail, avec tout ce qui se passe. Le premier campement, c'est le campement qu'ils arrivent à Sukkot. Vendredi, ils arrivent à Etam, et là-bas, ils font Shabbat. Dimanche, le plan était de continuer de s'enfoncer, si on peut dire, dans le désert. Et là, tout d'un coup, arrive l'ordre de Dieu, qui était un étonnement total pour tous ceux qui étaient présents, et qui était quelque chose qui a changé la donne de tout le peuple juif, de la naissance de ce peuple pour l'éternité. Dieu il demande à Moshe, faites marche arrière. Revenez en arrière vers la direction de l'Égypte, et allez dans l'endroit le plus étroit qui se trouve dans le désert. Regardons le chiffre 2. D'abord, el Bene Israël, par le peuple juif. Dieu dit à Moshe, Veyachevou, revenez, Veyachanou, vous allez camper, Lifnei Pi Achirot, devant cet endroit qui s'appelle Pi Achirot, on va tout de suite expliquer ce que c'est. Ben Migdol ou Ben Ayam, entre Migdol et la mer, Lifnei Baal Zephon, devant ce Baal Zephon, Nichot Achanou Alayam, là-bas vous allez camper devant la mer. Sous l'ordre de Dieu, le GPS vient et te dit, tu dois changer de direction. Allez dans cette enclave, que d'un côté tu as Pi Achirot, de l'autre côté Migdol et Baal Zephon, et en face, le grand océan dans lequel tu ne sais pas forcément qu'est-ce que tu peux faire, tu n'as pas de bateau pour tous ces millions de personnes qui sont là. Pi Achirot, c'était quoi? C'était cette grande tour qui était là-bas depuis le début de la création du monde. C'était deux rochers géants et pointus que tu n'as aucun moyen de pouvoir monter sur eux, ni de les contourner. C'était pas comme aujourd'hui les grandes montagnes, où tu as des terrains de piste où tu peux monter et descendre. En face, tu avais Migdol, que d'après certains commentateurs, c'était plutôt une tour comme un mirador, que les Égyptiens avaient fait pour justement protéger, s'assurer que personne s'enfuit d'Égypte. Là-bas, tu avais aussi ce Baal Zephon qui était une idole géante que les Égyptiens avaient l'habitude de servir, et en face, tu as la mer. Voilà dans quelle enclave le peuple juif se trouve. Ils n'ont pas vraiment un moyen de pouvoir s'en sortir, ni de s'enfuir. Tu n'es pas ici 5, 10, 100 personnes, on parle ici quelques millions de personnes. En attendant, il y a le développement en Égypte. Le développement qui se passe en Égypte, on voit que les envoyés que Pharaon il a envoyés, comme si on peut dire des espions, pour suivre ce peuple, parce qu'au final, au départ, on était parti pour y revenir. Ils reviennent, et ils disent que le peuple juif s'est empêtré dans le désert, et ils sont dans un endroit où ils n'ont pas comment s'enfuir, ils n'ont pas comment sortir. À la place d'avancer dans le désert, ils sont en train de faire marche arrière. Plus grave que ça, ils sont en train de rentrer dans un endroit qu'ils n'ont pas comment se débrouiller. Il y a quelque chose qui ne va pas ici dans leur chemin, il y a quelque chose qui n'est pas tranquille, quelque chose qui n'est pas net. Pharaon, il voit de ça un signe du ciel. Il se dit, tu sais quoi, peut-être que Dieu est en train de leur montrer qu'il faut qu'ils reviennent chez moi, il faut qu'ils reviennent ici en Égypte. Et le langage que la Torah te dit, ne vorim même ba'aret. Ils sont perdus dans la terre, ils sont un peu paumés, on ne sait pas ce qui se passe avec eux. Pas normal de voir des gens qui ne savent pas prendre quelle direction. Sagar Alem Amidbar a renfermé sur eux le désert. C'est de point de vue, s'ils regardaient avec leur caméra cachée ou avec les caméras qui étaient dans tout le système pour savoir ce qui se passe avec tous ces gens-là, ils se disent, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est comme si tu vois aujourd'hui les caméras de la police dans la préfecture, qui voient une voiture dans une route qui n'est pas en train de prendre ni à droite, ni à gauche, ni en face, en train de faire quelque chose de bizarre, ils disent, il y a quelque chose qui ne se passe pas normal avec cette voiture, il faut aller agir. Pharaon rassemble son armée et décide de les poursuivre. Passe 6 jours, depuis la sortie d'Égypte. Sortie miraculeuse,
le 15 Nissan. Et le peuple juif entend les chats, les bruits de bottes de tout ce qui était les chats, les soldats, les chevaux de Mitzrayim, d'Égypte, qui sont en train de courir derrière eux. Ils se trouvent dans une situation catastrophique. Derrière eux, il y a Pharaon qui est en train de venir avec toute son armée. De leur côté, ils ont ces monuments géants qui bloquent la route. Et en face, ils ont la Grande Mer. Et quand on est dans des situations critiques, des situations de stress, comme dans un couple, comme dans la société réelle, il commence à avoir les différents débats. Le peuple se divise en 4 grands groupes. 4 grands groupes. On a ceux qui sont, on va les appeler ceux qui sont les gens les plus durs, ceux qui sont les plus pleins de haine, pleins de jalousie, qui te disent « Vaut mieux tomber dans la mer que de tomber dans les mains de Pharaon ». Tu as ceux qui sont fatalistes et qui te disent « De toute façon, on ne va pas réussir, autant retourner en Égypte, autant redevenir esclave, au soi-disant kilomètre qu'on a vécu là-bas depuis 210 ans, plus de 200 ans. » Après, tu as les guerriers qui ont dit, tu sais quoi, on va pas baisser les bras maintenant, on va faire la guerre, on va gagner Pharaon. Et tu as les croyants, les pratiquants qui ont dit, on n'a qu'à prier. Face à toutes ces choses-là, Dieu dit à Moshe, écoute-moi une chose, les 4 ont tort, on a vu ça dans un autre cours, qu'on peut revoir dans l'application E-Torah sur Google et Apple. On voit ici que Dieu dit à Moshe, Daber el ben Israël ve'Israël, parle au peuple juif qu'ils avancent. Le devoir maintenant, c'est d'avancer, ne pas commencer à se minimiser, ne pas commencer à se rapetisser, ne pas commencer à avoir une petite tête, ne pas commencer à avoir peur. C'est même pas le moment de prier. Avancer vers le Mont Sinaï. Moshe lève son bâton, c'est l'histoire avec Nachshon ben Amminadab qui a jeté dans l'eau. La mer s'ouvre en 12 différents canaux par lesquels le peuple juif passe, et il passe à terre sec. Question? Vient la question que tout le monde demande. Qu'est-ce que Dieu avait besoin de faire un miracle qui apparemment est un miracle en vain? Il aurait pu très bien les faire passer par la terre sec, on n'avait pas besoin d'avoir ce grand miracle, et d'avoir un miracle qu'on en parle tous les jours. Tous les jours, on ne répète ça dans la prière. Plus que ça, pourquoi Dieu devait le faire repartir en Égypte, le faire un détour pour retourner en arrière en Égypte? Qu'automatiquement, on peut dire, Dieu lui-même s'est mis dans un problème ici. Le fait qu'il les a fait retourner en Égypte, il n'avait pas le choix que d'ouvrir la mer. Pourquoi Dieu devait faire un tel système alors qu'ils étaient sur la bonne route au départ? Tu aurais pu continuer la bonne route et éviter tout ce casse-tête, éviter tout cet ennui. En quelques jours depuis la sortie d'Égypte, arriver directement en Israël. Pas besoin de passer par tous ces détails. Alors, regardons le sens simple. La Torah donne une réponse à cette question. Chiffre 3, la Torah dit Vaïb et Shalach Paro etam. Début de la paracha. Quand Pharaon, il a envoyé le peuple. Velo nacham Elokim derech eret plishtim ki karov ou ki amar Elokim. Dieu, il a dit, c'est quoi la raison? Pen yinachem ha'am. Peur que le peuple va se consoler birotam milchama. Quand ils vont voir qu'il y a la guerre qui arrive, Veshavu Mitzrayim. Vayasav Elokim etam, je t'ai mis d'abord le verset, Dieu, il a fait détourner le peuple derech hamidbar yamsuf. Bien, la Torah continue. Daber el ben Israël dit au peuple juif qu'on vient de voir qu'il retourne à Pi-Hachirot. Vechizak tietlev Pharaon. Dieu, il dit, je vais renforcer le cœur de Pharaon, il va les poursuivre. Veikavda befaro bechol chelo veyadu Mitzrayim kani Hashem. Je vais faire en sorte que Pharaon, il va perdre la guerre, il va perdre, lui et son armée, ils vont perdre tout ce qui se passe maintenant dans ce combat, et ils vont savoir, les Égyptiens, qu'il y a un Dieu. 2 raisons que la Torah te donne. Première raison sur le peuple juif. Il n'était pas prêt à entrer en Israël. Dieu s'est dit, imagine-toi, tu fais sortir quelqu'un d'un mode esclavage de 200 ans dans lequel la mentalité égyptienne était tellement empêtrée dans le peuple juif, d'aller tout d'un coup vers l'endroit libre, s'il n'y a pas un endroit au milieu dans lequel ils peuvent prendre une période d'adaptation, une période de pouvoir s'habituer à ce nouveau système, ce nouveau mode de vie, avec tout ce que ça comprend, pas forcément seulement matériellement, mais aussi spirituellement, ils ne vont pas pouvoir survivre. Numéro 1. Numéro 2, c'était pas seulement pour le peuple juif, c'était aussi pour Pharaon et ses hommes. Ouais. Pourquoi? Dieu voulait qu'ils reçoivent leur punition finale, qu'ils puissent se noyer dans la mer. Dieu les a entraînés dans le désert par ça qu'ils vont suivre le peuple juif, et de là-bas ils vont être noyés dans le désert. D'après les différents commentateurs, on a ici différentes options de pouvoir choisir quelle était la meilleure réponse et quelle est la raison officielle pourquoi il fallait passer par la traversée de la mer Rouge. Regarde Rambam, Moreh Nevuchim, qui est le guide des égarés, chiffre 4. La Torah te dit, Dieu il a fait détourner le peuple derech hamidbar, en passant par le désert Yam Souf, en passant par la mer Rouge, qui ain beteva Adam, il te dit le mot le plus clair, c'est pas la nature humaine. L'igdol al-mlechet avdut bechomer ubilvene be'adam elem. Quelqu'un qui a grandi sur un travail d'esclavage, avec du béton, avec des briques, et tout ce qui ressemble à ce qu'il devait faire en construisant ces fameuses pyramides. Et après ça, Yichatz Yadav Melechlucham, se laver les mains de leur saleté,
Veilcham pitom l'idée Anak et tout de suite faire la guerre avec les géants, les enfants des géants qui se trouvaient en Israël. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Si tu te considères que tu es un esclave, et si tu as vécu comme un esclave, si tu as grandi comme un esclave, tu ne peux pas commencer à affronter les géants le lendemain. Ça n'a pas de sens. Si tu te considères et tu te tiens dans ta mentalité, tu as une mentalité d'esclave, tu ne peux pas le lendemain avoir affaire avec les plus puissants de la planète. Il savait qu'en partant, il devait faire ça, quoi qu'il arrive. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas, mais est-ce qu'il ne faut pas une mode d'adaptation? Ouais. Il ne faut pas un temps de réinsertion dans la société, comme on dit aujourd'hui par rapport aux détenus. Vezo était Chochmat Hashem. Rambam Maimonides continue dans les guides des égarés, ça c'était la sagesse de Dieu. Les faire tourner en rond, si on peut dire, dans le désert. Jusqu'à ce qu'ils vont apprendre la force. Que Moshe Noda, comme on sait chez Ali, le fait de marcher dans le désert. Ou Miut Anaot Agouf. Et d'avoir le moindre satisfaction du corps. Machitza, ça les lave, et les deux à ça va donner cette force. Vehilu Ipucham, par contre, si on fait le contraire, Yoli du Roch Alevar. Rambam a donné l'idée à Tzal comment former tous les nouveaux soldats qui rentrent dans l'armée à l'âge de 18 ans. Et si tu rentres dans l'armée, et le lendemain on te donne les clés d'un tank, et le lendemain on te dit va monter sur une tour, va faire des choses qui sont impossibles pour toi, parce que tu n'as eu aucune formation, aucune mode d'adaptation, ce qu'on appelle en hébreu Massat Tironut. On a pu demander aux soldats de commencer à courir pendant des kilomètres avec des sacs de 10 kg, après avec des sacs de 20 kg, après monter sur des barbelés, après sauter de 1 mètre, de 2 mètres. Toute cette mode d'adaptation qu'ils ont sans arrêt pour pouvoir être formés aux situations les plus difficiles qu'ils risquent d'encontrer pendant ces 3 ans. Ils n'auront aucun moyen de pouvoir le faire. Et regarde, la semaine dernière, malheureusement, un soldat qu'on a perdu en traversant ce fameux fleuve, qui est décédé en traversant ce fleuve. J'entendais ce matin sur les nouvelles qui te disent que c'était après des jours où ils étaient très fatigués déjà, des jours qu'ils n'avaient pas mangé, plus la pluie, plus le courant, plus tout ce qui passait. C'était pas pour ses capacités de pouvoir faire une chose pareille, c'est pour ça que malheureusement il est décédé. Et c'est une des raisons pourquoi il y a tout ce temps de formation qui prend parfois plusieurs mois pour être adapté à confronter les situations les plus difficiles. Et c'est les mêmes modes de formation que tu as avec les GIPN, avec la BRI, avec les forces spéciaux dans le monde entier, qu'il y a un temps dans lequel ils n'arrêtent pas de s'entraîner avec les situations les plus dures pour être formés qu'au cas où, si Dieu nous en préserve, il y a une situation difficile, ils vont savoir comment faire des choses que quelqu'un de normal, quelqu'un d'humain ne peut pas le faire. Maintenant, prends le peuple juif qui est en Égypte, dans lequel c'était un travail d'esclavage forcé, où le matin au soir, on était en train de construire des pyramides, en train de construire des briques, mais on n'était pas ici formé à un combat face particulièrement à des géants, qu'on a retrouvés après en Israël. Et c'est ce qui s'est passé, ce qu'on verra plus tard, comme la Torah nous raconte, avec la paracha des explorateurs, dans laquelle ils se sont plaints en disant on a trouvé c'est des enfants des géants qui datent depuis le temps d'Adam, depuis le temps du déluge, etc., etc. Dieu voulait qu'ils s'adaptent, qu'ils prennent un mode d'adaptation, un temps d'adaptation qui a été pendant le temps qu'ils étaient dans le désert, pour pouvoir avoir cette motivation, cette ambition, ce courage, cette capacité de se battre, matériellement parlant, d'affronter la guerre qui va se passer en Israël. C'est comme si tu demandais à ceux qui ont été rescapés d'Auschwitz, que le lendemain qu'ils sont sortis d'Auschwitz, qui pèsent chacun 20 ou 30 kilos que Dieu nous en préserve comme des squelettes, qui rentrent tout de suite en Israël pour affronter la guerre qui devait se passer en Israël, la guerre d'indépendance. C'est presque impossible, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la capacité, ils sont tellement accablés par toutes les souffrances qu'ils viennent de voir pendant 5 ans avec l'Holocauste, ils n'ont aucune capacité de pouvoir faire une chose pareille. Donc le Rambam vient et te dit, c'était la manière que Dieu voulait d'abord les envoyer dans le désert avec cette formation, ce temps d'adaptation. Là-bas, la vie dans le désert les a formés, les a donné toutes les forces, l'énergie, le courage pour affronter la vie dure qui vont commencer à rentrer en Israël. Parce qu'au final, pas oublier que dans le désert, c'était le paradis sur terre. Il n'y avait aucun effort à faire. Point de vue ramasser à manger, on vient de voir la paracha de cette semaine, tout le cours qu'on a donné hier justement. On peut voir en replay sur l'application Itera, sur la main qui tombait du ciel, test de confiance et de croyance en Dieu. Il n'y avait pas besoin de travailler pour recevoir à manger, ni pour boire. De la faute des explorateurs. Etc. Mais non, automatiquement, mais il faut quand même se préparer parce qu'en rentrant en Israël, la situation ne sera pas le paradis sur terre. En Israël, ils devront travailler dur. Ils devront semer, labourer, récolter, faire en sorte de pouvoir avoir tout un nouveau mode de vie qui ne sont pas habitués à ça, ni en Égypte, ni dans le désert. Donc il fallait avoir ce temps d'adaptation pour pouvoir être formé en tant que peuple qui va affronter, si on peut dire, la vraie vie. Pour l'instant, c'était des cadeaux. Pour l'instant, c'était comme un enfant qui est chez ses parents, qui n'a aucune facture à payer, aucun ennui à faire. Maintenant, tu vas rentrer dans la vraie vie, tu vas savoir de quoi on parle. Ça, c'est Maurice de Rambam. Viens là, Babanel. Don Yitzhak Babanel, ministre des Finances en Espagne, un des plus beaux commentateurs du Chumash. Il vient et te dit la chose suivante. Mara'a Yitbarech.
dans les paragraphes. Qu'est-ce qu'il a vu Dieu? La saute nechelim ve'amomiyot le pharaon. Pourquoi il a dû faire toute cette combinaison, toute cette ruse, si on peut dire, toute cette moquerie de Pharaon? Dieu, il a fait en sorte de le forcer, si on peut dire, tout un coup, tout un plan. Il a entendu qu'ils sont perdus, ils ne savent pas où ils sont, il faut qu'ils reviennent. À quoi il joue? Dieu, tu veux te venger de Pharaon, tu veux le punir, je ne vais pas le punir en un instant. Indépendamment de ce qui se passe avec le peuple juif. On a dit tout à l'heure qu'il y a une des raisons que la Torah te dit pourquoi il devait passer par ce système, c'était parce qu'il fallait punir le Pharaon et les Égyptiens qui soient noyés dans la mer. Donc c'est la seule manière que Dieu peut se débarrasser d'eux. Il n'y a pas une autre manière de se débarrasser de ces gens-là. Vayashuvu, que Dieu te dit, il faut qu'ils reviennent en arrière, qu'ils vont à Piachirot, Vama Paro, jusqu'à Pharaon, ils disent ils ont l'air d'être paumés, ils ont l'air d'être perdus. Vare Paro, Vavana, voilà que Pharaon et ses serviteurs, Vecholamo et tout son peuple. Gvar Shalchou et Israël et Mitzrayim. Pour eux, dans leur tête, c'est fini les Juifs. Ils ont déjà renvoyé. Veishulu Laim Mamanam, ils ont même prêté leur argent, on a vu ça la semaine dernière longuement, avec les ustensiles en argent, les ustensiles en or. Ve'agam, Shemer ou Israël, malgré qu'ils ont fait du mal au peuple juif. Ve'imit ou Bnei Meir Mitzrayim, ils ont fait mourir leurs enfants dans le fleuve, dans le Nil d'Égypte. Alors, Gvar Kiblu Ancham, ils ont déjà reçu leur punition, Makat Bechorot, avec la mort des premiers-nés. Ma Tzorecha B'Tuatam Be'yamsu. Quel était le but et quelle est la raison de les noyer dans le Nil, dans la mer Rouge? Dans les Tzrak Ababanel, il vient et te dit, je comprends pas, il y a quelque chose qui dérange ici. Combien de fois tu veux les punir? Ça, ils ont déjà reçu sur la tête. Ils viennent de détruire leur pays en un an, avec chaque plaie qui a duré 1 semaine et 3 semaines de repos, presque 11 mois. Ça suffit. Qu'est-ce que tu veux encore d'eux? Pour eux, dans leur tête, ils ont oublié le peuple juif. Ça, ils sont partis, ils sont plus là, on oublie, on avance. Et là seulement, Bachar Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a choisi la mythe, Anisha, la mitzrim, Fan Aniflaz. Dieu, il a décidé de faire tuer ce qui est resté en Égypte de la manière la plus miraculeuse, la plus merveilleuse, que de la saute de Pharaon et Mitzrayim, pour faire à Pharaon et à toute son armée égyptienne, une plaie qui est tellement particulière, qui va faire en sorte que toutes les nations du monde vont être au courant. Rappelons-nous ce qu'on va voir la semaine prochaine. Le plus grand prêtre idolâtre de l'époque, qui vient, Jéthro, qui vient pour pouvoir se convertir. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il vienne se convertir? Comme le pape. Le fait, c'était pas vraiment le pape, c'était pas le pape, le fait qu'il a entendu la guerre d'Amalek et l'ouverture de la mer Rouge. Comme c'est écrit que par ça qu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, on a pu conquérir toute la terre d'Israël. Comme c'est écrit dans la Shira, ce qu'on dit tous les jours dans la prière, grâce à ta bonté, tu as libéré ce peuple. Chamou, Amim et Gazoun, les nations du monde, ils ont entendu et ils sont mis en colère. Quand les Geplach, ils ont eu tellement de crainte, de peur, ils se sont dit, va savoir ce qui peut nous tomber sur la tête si on commence avec ce peuple. C'est de la peine pour les Égyptiens. Le seul qui a osé et qui a perdu, c'était Amalek. Ce qu'on voit d'ailleurs à la fin de la paracha de cette semaine. Et comme Rachid te donne l'exemple, c'est comme quelqu'un qu'on te dit qu'il y a une baignoire pleine de choses, et qu'en général personne ne veut toucher, il y a quelqu'un qui est toujours bête, et moi je vais montrer que je suis capable et il s'est brûlé. Mais au final, ça a fait une telle crainte et une telle peur sur les nations du monde qu'il ne faut pas toucher à ce peuple. Ce peuple, c'est un peuple particulier, qui a cette protection divine, miraculeuse, qui est même capable de déchirer la mer devant lui. Ce n'est pas un temple Merkava qui passe par la mer. C'est des millions de personnes qui passent à terre sec. On va tout de suite voir l'histoire avec Rachav, la prostituée, qui a dit aux explorateurs que Yoshua va envoyer, 40 ans plus tard, Yadati ki Natan Hashem lachem atar, et je sais depuis le départ que Dieu vous a offert cette terre, la terre d'Israël. Pourquoi je le sais aujourd'hui? Parce qu'il y a 40 ans, Kishamanu et Hashem, Rovish Hashem et Me'ayam ifnechem. Il y a 40 ans, Dieu il a fait sécher la mer pour vous, en face de vous. Puisque Dieu a séché cette mer en face de vous, je sais qu'il n'y a même pas à quoi débattre, cette terre vous appartient. De quelle histoire on parle? Quand le peuple juif a finalement voulu entrer en Israël après que Moshe est décédé, Yeshua a envoyé les explorateurs dans la ville de Jéricho, la ville de Jéricho, pour voir par où on peut rentrer. Ils se sont cachés, ces explorateurs, dans les maisons d'une femme Rahab, prostituée. Après quelques temps, les gardiens de la ville lui demandent, donne-nous ces gens qui se sont cachés chez toi. Et elle a dit qu'ils sont déjà partis, elle les a cachés. Et comme ça, elle a sauvé leur vie. Pourquoi? Elle les a protégés. Parce qu'elle-même, comme on vient de dire, elle s'est rappelé le miracle de la voiture de la mer Rouge qui s'est passé il y a 40 ans. Et elle a dit que Dieu avait promis déjà de donner cette terre au peuple juif. Après ça, elle a fait un symbole sur sa maison, que quand ils ont conquéri la ville, ils l'ont sauvée en remerciement. Donc on voit que c'est quand même un événement, comme nous dit le Dan Yitzhak Ababanel, un événement majeur dans l'histoire qui a marqué les esprits. Imagine-toi aujourd'hui, tu entends que, je sais pas, l'océan en Australie ou à New York s'ouvre en deux, tu as tout un peuple qui passe au milieu, qu'il n'y a rien qui leur est arrivé, et que leurs ennemis qui passent derrière, ils sont tous noyés, il y a quelque chose qui ne va pas ici.
Tout ça, ce sont les deux explications. On a vu Rambam, Maïmonide, on a vu dans les Tzrak Ababanel les explications simples. Le devoir d'ouvrir la mer Rouge, le devoir que Dieu devait faire de déchirer cette mer. Vient l'Admor Azaken. L'Admor Azaken, dans le premier discours chassidique et Torah, qu'on a l'habitude en général d'apprendre à chaque fois, tous les Shabbats et toutes les semaines, il y avait des années que le Rabbi était très très ferme sur le fait que chaque chassid doit apprendre toutes les semaines les discours chassidiques de Torah et de Torah. Et chaque semaine, plein de fois, le Rabbi conditionnait est-ce qu'il allait donner le chaim à quelqu'un ou il allait donner différentes choses, que ce soit les dollars, que ce soit s'ils ont appris les discours chassidiques. Et même les dernières années, le Rabbi leur a rappelé l'importance d'apprendre qui sont les bases, comme le Tanya, qui est la base de la chassidut. Ça, c'était les discours, les explications de Admor Azaken sur les différentes parachas de la Torah. On va voir qu'est-ce qu'il nous explique que tout ce miracle de l'ouverture de la mer Rouge, c'est un miracle qui est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec la dimension simple qu'on vient de voir jusqu'à présent, mais ça a une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus mystique et beaucoup plus importante. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Aujourd'hui, beaucoup de Français ont l'habitude d'aller à Eilat. Eilat, c'est considéré une des villes les plus touristiques d'Israël, avec le nouvel aéroport Ofda, qui fait en sorte que même quand il y a des amis proches qui sont en Israël, ils ne peuvent pas venir à un événement à Jérusalem parce qu'ils sont déjà partis dans un autre aéroport. C'est la ville la plus proche d'Égypte, c'est la ville la plus proche de la mer Rouge. Cette ville, elle est pleine d'attractions, elle est pleine d'endroits très connus, dont une attraction très connue qui est l'observatoire sous-marin. Pouvoir voir, c'est parti là-bas. L'aquarium, de pouvoir voir ce qui se passe de manière sous-marine. Une chose qui est le plus étonnant pour tous ceux qui sont partis visiter. Je n'ai pas eu la chance de ma vie d'aller à Eilat, peut-être un jour que ma chère sera là. Il s'avère que sous-marin, il y a un monde entier de plantes, il y a un monde entier de différents animaux, différents êtres vivants, de toutes sortes, que quelqu'un qui n'est pas capable de les détecter quand tu regardes la mer à l'apparence, tu vois que tout est calme, il n'y a aucun bruit, il n'y a aucune créature. Parfois, tu vas voir une baleine ou un requin qui va sauter, mais en général, tu n'imagines pas tout ce qui se passe souterrain, sous-marin. Quelle est la différence, Admor Azaken t'explique, entre la mer et la terre sèche? C'est pas seulement que la terre, c'est un endroit vivant, et la mer, c'est le minéral. C'est quelque chose qui ne bouge pas, qui n'a pas de vie. La différence, elle est que la terre, c'est un endroit où toute la vie est dévoilée. La mer, c'est exactement la même chose. C'est toute une vie, tout un monde entier qui est caché sous des couches d'eau. Mais il y a exactement toute cette vie qui se trouve sous la mer. La réalité. Admor Azaken te dit que cette mer se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous tous, on sait qu'est-ce qui se passe dans notre conscience. Qu'est-ce que nous savons de la manière la plus claire? Quelles sont nos pensées? Quelles sont nos paroles? Avec quoi on gère notre jour quotidien du matin jusqu'au soir? Mais la vérité, elle est que ça, c'est seulement, on va dire, la couche de l'iceberg, qui est une seule partie de notre personnalité. En réalité, on a à l'intérieur de nous un océan entier qui est caché de l'œil, qu'on n'est pas au courant. Freud, Sigmund Freud, fameux juif, avait dit une fois que la partie consciente, la partie dévoilée, c'est seulement le morceau de l'iceberg de notre personnalité, et que derrière se cache un monde entier de notre sous-conscience. Combien de fois on pense qu'on réagit ou qu'on agit d'une manière ou d'une autre, alors qu'en réalité, il y a le monde caché, cette mer cachée à l'intérieur de nous, la sous-conscience qui fait en sorte qu'on agit de telle ou telle manière. Et c'est ça qui nous donne ces pulsions, c'est ça qui nous donne cette envie de vouloir agir de certaines manières durant toute la journée. Prenons l'argent. Beaucoup de gens se battent pour avoir de l'argent. Mais une fois qu'ils ont eu l'argent, ils continuent à se battre. Tu as déjà obtenu l'argent que tu cherchais, pourquoi tu continues à te battre? Parce que la vérité, ce n'est pas ce désir d'avoir l'argent qui est le moteur pour faire en sorte de vouloir chercher cet argent. Mais ils ont une pulsion sous-consciente pour l'amour, pour une reconnaissance, pour pouvoir gouverner. Une personne se lève le matin, tout d'un coup, il sent qu'il a envie de pleurer. Il sent qu'il est dégoûté de tout ce qui se passe autour de lui, dégoûté de la vie. Et à la place d'aller au travail, il va aller à la synagogue. Il va parler avec son rave, il va faire une prière. Ça, c'est le sentiment, la sous-conscience qu'il a de chercher, de donner un sens à sa vie. Qu'il n'arrive pas à l'exprimer avec tous les besoins et tous les désirs matériels. Il sent qu'il a besoin d'une certaine spiritualité. Admor Azaken te dit dans le Tanya que dans chacun d'entre nous, on a cette flamme divine sous-consciente qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça, c'est les vraies pulsions de l'homme, qui veut nous pousser à vouloir sortir du matériel, sortir de tout ce qui est les choses grossières, les choses terrestres, et chercher des expériences spirituelles élevées. Maintenant, tous ces désirs et tout ce monde sous-conscient qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, parfois se dévoile dans les rêves la nuit, parfois se dévoile dans des paroles que quelqu'un peut dire. Parfois, quelqu'un, une fois qu'il a dit le chaim, il va commencer à dire des choses qu'en temps normal, il ne va pas forcément le dire. Tout d'un coup, on dévoile qu'il y a toute cette mer et toutes ces vagues et tout cet océan qui est à l'intérieur de nous qui commence à se dévoiler. Prenons le monde politique.
le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Combien de gens qu'on connaît qui sont les dirigeants? On connaît Bibi Netanyahu, Emmanuel Macron, Donald Trump. Eux, ils sont les dirigeants ou bien les chefs d'entreprise. Qu'eux, ils font les grands sourires face à chaque caméra qui est en face d'eux. Mais tout le monde sait que derrière eux, il n'y a pas seulement un comité de gérants, il n'y a pas seulement les conseillers de l'Élysée, les conseillers de Netanyahu, ceux qui sont les hommes d'ombre, ceux qui font le vrai travail, ceux qui sont cachés, qui ne sont pas forcément devant les caméras, que pas forcément, on ne connaît même pas leur nom, on ne sait même pas comment ils existent, que eux, ils sont ceux qui sont en train de fixer la stratégie, eux, ils font les liens avec les bonnes personnes, eux, ils éteignent les incendies qui peuvent parfois arriver d'une situation ou d'une autre, et que dans toute une période d'un président, que ce soit un quinquennat, que ce soit 5 ans, 4 ans, 7 ans, personne n'est au courant, personne n'a entendu parler. Mais c'est eux qui agissent sans arrêt. Exactement dans une cuisine. Tu arrives dans un restaurant, d'un coup, va arriver avec la grande coupe, on va te dévoiler le plat. Tu n'as aucune idée de tout ce qui s'est passé derrière dans la cuisine pour que ce plat arrive comme ça sur la table. Viens l'amour à te dit, de la même manière que ces choses se passent dans le monde matériel, ça se passe aussi dans le monde spirituel. Combien d'entre nous faisons tellement pas attention à la partie cachée de notre existence et on donne beaucoup plus d'importance à la partie dévoilée de notre existence. Alors qu'en réalité, ce sont toutes ces forces, ce sont toute cette nature qui est cachée à l'intérieur de nous, qui fixe le sort de chaque chose d'entre nous. Comme la Torah nous le dit, spirituellement, la de Dieu. Oui, Spirituellement parlant, il y a une main qui gère et qui envoie chaque personne à l'endroit qui doit arriver, au lieu qui doit arriver, à la chose où il doit arriver, au moment où il doit arriver. On peut le voir en tant que je t'ai enseignement, comme je t'ai raconté des histoires, que des fois, tu as des gens qui vont tout faire pour que tu n'arrives pas dans un certain endroit. Et quand Dieu décide que tu dois rencontrer telle ou telle personne, tu peux monter, descendre, tu la rencontreras. Et combien de fois tu te dis, ce qu'on dit tous les matins dans la prière, Amechim Mitzadegave, Dieu prépare les pas de l'homme, Dieu guide les pas de l'homme. Alors bien sûr que tu peux dire, c'est le Waze, c'est le GPS qui a fait que je me suis arrêté dans telle station d'essence, dans telle ville ou dans tel village. Mais ça c'est ce que tu crois, et ça c'est ce que tu es convaincu. Mais en réalité, il y a la main de Dieu derrière toutes les choses. Et donc en réalité, on peut dire que nous ne sommes pas bipolaires, mais nous sommes une personne qui vit et de manière terrestre et avec l'océan, et de manière marine. D'un côté, on vit une vie avec toute notre conscience. On s'imagine que c'est nous qui fixons notre emploi du temps, c'est nous qui fixons les choses qui se passent à travers notre journée. Mais en réalité, c'est influencé énormément des forces cachées de l'âme qui sont à l'intérieur d'entre nous, qu'eux, ils gèrent vraiment notre emploi du temps et notre manière d'agir, notre manière de faire. Alors c'est vrai qu'on doit faire tous les efforts dévoilés pour pouvoir réussir, mais au final, il y a les forces divines qui sont cachées à l'intérieur, qui gèrent notre nature. Rabbi Mordechai était quelqu'un qui était le chef de la communauté à Vilna, en Lituanie. Plusieurs fois, il est passé à côté de la ville de Mezrich. La ville où il y avait le Maguide de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, mais il n'a jamais voulu rentrer chez le Maguide. Il n'a jamais rentré chez le Maguide. Une fois, il s'est dit, tu sais quoi, j'ai envie de voir le Maguide de proche, je vais rentrer dans sa synagogue. Et quand il est rentré dans la synagogue du Rabbi, ses yeux se sont rencontrés avec les yeux du Rabbi, il a eu très peur, il a commencé à trembler. Le Maguide, il le regarde et lui dit la phrase suivante. Sache que ce n'est pas l'intelligence du docteur qui amène le médicament, la guérison. Ce n'est même pas les médicaments qui te donnent, qui t'amènent la guérison. Chaque docteur est accompagné d'un ange qui guérit le malade. Plus le docteur est grand, plus l'ange qui vient avec lui est beaucoup plus grand. Et si tu parles du plus grand docteur, avec lui se joint l'ange Michael en personne qui vient et qui guérit le malade. Ce Rabbi Mordechai, il sort, il est un peu bouleversé. Il se dit de quoi on parle? Malade, je suis ni docteur, je suis ni fils de docteur, je n'ai pas de famille docteur, je ne suis même pas venu voir le Maguide pour un problème de santé. À quoi le Maguide est en train de faire allusion? Presque quelques jours, il continue dans son voyage, il s'arrête dans une auberge, il se sent mal. Il a décidé de faire un raccourci du chemin et rentre chez lui à la maison, mais la maladie continue de plus en plus grave, s'aggrave de plus en plus, sa situation se détériore. Et il est en train de mourir presque dans quelques instants face à toute la communauté de Vilna, qui était connue comme le Jérusalem de l'Ita à l'époque. De Lituanie, c'était quand même une ville, il y avait énormément de juifs, d'érudits, etc. Un jour, on a entendu que le roi de Pharaon s'y allait passer dans la ville. Avec ce roi est venu son docteur personnel, le docteur Aaron Gardia, qui est un des plus grands docteurs du monde. Tout le monde savait que c'est un juif qui est totalement assimilé, et qui a un cœur chaleureux, un cœur juif. Et quand le roi est arrivé dans la ville, les gens de la communauté lui ont dit, écoute, le roi il est là, tu es venu avec le roi comme chaque président qui se déplace avec son docteur, etc. On t'en supplie, est-ce que tu peux venir voir le malade? Le dirigeant de la communauté de ville, on va savoir ce qui peut lui arriver. Il rentre dans la chambre et dit, on parle ici d'un corps mort je ne suis pas capable de faire revivre les morts. Pour moi, c'est déjà presque un squelette. Il est en train de mourir, il n'y a pas d'espoir. Il lui dit, essaye d'essayer quelque chose.
Peut-être il y a quelque chose qu'on peut faire. En train de parler, il y a un peu de visage, un peu de couleur rouge qui commence à monter dans le visage de ce malade. Un signe de vie, le docteur il est étonné, il commence à donner un médicament, il lui dit, va aller me chercher le médicament. En attendant, il commence à vérifier le docteur, et de moment en moment, d'un instant à l'autre, il y a de la couleur qui vient qui devient dans son figure de plus en plus rouge, et on a tout de suite reconnu que la personne est venue vivante. Après qu'il s'est réveillé, il a raconté au docteur ce que le Maguide lui a dit, il y a quelques jours. Le docteur il a dit, il faut absolument que j'aille moi voir le Maguide, et en attendant, il est transformé, il est devenu un très grand Baal Tshuva. Alors c'est un juge totalement assimilé. Donc c'est vrai qu'on va chez le docteur. Et comme on l'a expliqué hier dans le cours, on peut voir un replay sur l'application eTorah, sur la manne. On a le devoir de faire des efforts matériels, et c'est la raison pourquoi Dieu voulait qu'on aille chercher la manne tous les jours. Pas rester à la maison tranquille, peinard, en disant, tu sais quoi, Dieu veut de la manne, il a comme l'envoyer directement par chronopost. Mais de l'autre côté, on doit savoir que tout ça, c'est juste la partie de l'iceberg, la partie de la dévoilée de l'iceberg. Mais en réalité, il y a cette mer spirituelle profonde qui gère toute notre vie, tout notre emploi du temps. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel était le secret, quel était le sens mystique de l'ouverture de la mer Rouge. Un moment avant Matan Torah, Dieu il a décidé de briser cet endroit caché et dévoiler les forces divines qui agissent dans la nature. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Ra'ata shifra alayam, mashelo ra'a Yecheskel ben Buzi HaKohen. Une servante était capable de voir cette divinité qui existait à l'ouverture de la mer Rouge, que même Yecheskel le grand prêtre n'était pas capable de voir. Pourquoi? Dieu a décidé d'enlever tous les masques. Et il a décidé que n'importe quel œil matériel nu pourra voir cette lumière divine que nous ne voyons pas aujourd'hui. Tu vois une table, tu vois une chaise, tu ne vois pas forcément la divinité qui est à travers. Ça, ce n'était pas seulement avec la lumière divine qui éclairait toute la création du monde, mais ça a déchiré aussi cette paroi qui est sur la Neshama, qui parfois elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais à cause de la grossièreté de l'humain, on n'arrive pas à la faire jaillir, faire sortir vers l'extérieur et éclairer à l'extérieur. C'était un moment dans lequel chaque être humain sur Terre a senti qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il représente, et automatiquement s'est mis à exploser avec cette chanson Az Hashem Moshe pour remercier de tout ce qu'il a fait sur terre. Écoute ce que la Noazaken t'explique sur ce point qu'on vient de dire. Pourquoi Moshe il a été appelé Moshe? Tout un cours que j'ai donné la semaine dernière, dans lequel la Torah t'explique que Moshe c'est un nom égyptien. Moshe c'est pas son nom de naissance. C'est très bien que Rachid nous dit que Moshe il avait une dizaine de prénoms. Ce nom Moshe c'est le nom que la fille de Pharaon lui a donné. Ses parents lui ont appelé avec des autres noms. Ce n'était pas son nom d'origine. Et toute la Torah, jusqu'à la fin de sa vie, pendant les prochains 4 Sfarim, on n'arrête pas de parler de Moshe, alors c'est un nom égyptien, c'est même pas un nom juif. Pourquoi il a été choisi avec ce nom-là? Le nom Moshe, que la Torah nous dit, qui mina maïm meshitiou, parce que je le repêchais, je le ressortis de l'eau. Moshe était quelqu'un qui était une créature marine, et pas une créature terrestre. Il n'est jamais sorti de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'est jamais sorti de l'eau? Moshe ne s'est jamais déconnecté de la force spirituelle qui agit dans la nature. Pas comme nous, que parfois, face aux choses matérielles, on oublie qu'il y a une force spirituelle qui nous fait gérer. Ça, c'était Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé dans le désert? On te dit que le peuple, quand on est arrivé devant la mer, quand il y avait la Shira, les enfants du peuple juif, les Israël, ils ont chanté en disant Zé Kelivanveu, ça c'est notre Dieu, on doit l'embellir, on doit le remercier. Viens Rashi, et il te dit Birvodon Iglalem. Les enfants disaient, et ils montraient avec le doigt en disant ça c'est notre Dieu, ça c'est lui qu'on va embellir. De qui tu parles? Le Midrash te dit qu'on parlait des petits enfants juifs qu'ils ont reconnu Dieu en Égypte et maintenant ils l'ont vu avec leurs yeux, ils ont dit voilà notre Dieu, voilà celui qui nous a sauvés. Quelle est l'histoire? Le Midrash Rabbah nous raconte que quand une fille juive, une femme juive en Égypte, elle sentait qu'elle devait accoucher, elle est dans le champ et elle levait ses yeux vers le ciel en disant à Dieu Ani asiti et cheli, moi j'ai fait ce que je dois faire, afata aseh chencha. Maintenant, à toi de faire ce que tu dois faire. Comment ces enfants vivaient dans le champ? Rabbi Levi nous dit qu'il y avait 2 anges que Dieu ait donné à chaque enfant, un pour le laver, un pour l'habiller. Rabbi Chia vient et te dit, ce n'est pas les anges, mais Dieu lui-même s'occupait de ses enfants. Les enfants grandissaient dans les champs comme des plantes, et quand ils avaient assez grandi, ils retournaient chez eux à la maison et rentraient chez eux à la maison. Ils tapaient à la porte, voilà, je suis revenu à la maison. Pas besoin d'envoyer ni un Uber, ni un taxi, ni quoi que ce soit. Quand ils sont arrivés dans la mer et ils ont vu Dieu, les enfants qu'ils ont reconnu Dieu, puisqu'ils savaient avec qui ils avaient affaire quand ils étaient dans les champs, ils ont montré à leur mère en disant, le voici, Zekeli Vendrou, ça c'est notre Dieu. On a vu Dieu en clair. Regarde mon Rabbi termine ça dans le dernier paragraphe. Quel était le sens profond de l'ouverture de la mer Rouge? À Korach a éloqué cette force divine, chez Mechoussé Betoch Abria, qui est recouvert dans la nature, comme Brouayam, comme les créatures de la mer, à Mechoussim Betoch Hayam, qui sont recouverts dans la mer. Bav Eftia Begelou, c'est venu et ça a explosé de manière dévoilée.
Dieu a transformé cette mer en terre sec. Nous, qu'est-ce que je te fasse? Quand on voit la divinité, quand tu ne vois pas la table, mais tu vois la parole de Dieu qui fait vivre, quand tu ne vois pas le manger, mais tu vois la parole de Dieu qui fait vivre, c'est la meilleure adaptation, c'est la meilleure façon de sortir d'Égypte. Pourquoi? Puisque le monde ne cache plus sur la lumière divine, mais au contraire, qui existe et est clair, la source divine à travers de chaque chose. Et c'est tout à fait normal que tu exploses de joie. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement pour chacun d'entre nous? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un des seuls miracles qui s'est passé avec nos ancêtres, il y a plus de 3330 ans, qu'on répète tous les jours dans la tefila, plusieurs fois par jour. La leçon que la Torah nous dit qu'on doit revivre ces moments de l'ouverture de la mer Rouge à chaque instant et pas vivre ça comme une histoire ancienne. On a un devoir de se détacher de cette enveloppe qu'on se met autour de nous. On a un devoir de se rappeler que le lien que nous avons avec Dieu, c'est un lien qui est beaucoup plus profond que qu'est-ce qu'on s'imagine. On doit se rappeler la neshama qui brûle à l'intérieur de nous. Que ce soit quand on apprend la Torah, quand on fait les mitzvot, le plus important, apprendre la chassidut, qui vient et te fait comprendre les faces cachées de la Torah, les manières cachées de comprendre les choses. Bien sûr qu'on a vu l'explication de Rambam tout à l'heure et de Babanel, mais quand tu comprends qu'il y a tout un sens derrière, il y a tout un Dieu qui gère cette planète, que ce n'est pas juste une planète qui se gère de manière automatique, par erreur, par coïncidence, mais il y a un Dieu qui gère chaque instant, chaque être, chaque chose qu'on doit faire. Tu peux qu'exploser de joie et remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, et demander à Dieu de mériter que de la même manière qu'on a vu ces miracles à la sortie d'Égypte, qu'on puisse revoir des miracles avec la venue de Mashiach très très prochainement. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple dans quelques instants, avec tous les autres sujets que vous pouvez faire sur le moteur de recherche. En attendant, très bonne journée à tous, à la semaine prochaine. N'oublions pas, Shabbat Shira, c'est Shabbat. Shabbat dans laquelle on a l'habitude de remercier Dieu. On a deux Shira, Shira de l'homme et Shira de la femme. On a expliqué ça dans un autre cours, la Shira de Déborah. Pourquoi la Shira de Déborah, la femme? Myriam c'est dans la paracha, mais dans la Torah, on a la Shira de Déborah. Et si Dieu veut, ce dimanche soir, la grande fête de tout Bishvat, au travail à 19h30, on expliquera longuement quel était le sens derrière l'idée des arbres, des fruits, des branches, le tronc, quel symbole quand la Torah dit qu'il y a Adam et Tassadé, l'homme et l'arbre des champs. En attendant, très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.